Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va continuer avec les différents moyens pour passer de l'information à une application en Java. Cette fois-ci, en regardant comment mettre en place une application interactive en ligne de commande. Donc, le but de notre application, ça va être de récupérer le nom d'une personne et également de récupérer son âge, qui devra être un nombre entier. Donc, on veut juste récupérer deux éléments d'information de l'utilisateur et on veut les récupérer à l'intérieur de la console, donc dans ce qu'on va récupérer dans la console de l'application ici. Donc, pour récupérer le nom d'une personne, la première chose qu'on va faire, c'est l'inviter à nous fournir son nom. Et pour récupérer l'âge d'une personne, on aura également besoin de lui poser la question, votre âge. Alors la manière dont on va fonctionner, c'est qu'on va utiliser un scanner. On va voir à quoi sert le scanner, mais en gros, il sert à traiter l'information qui va être entrée dans la console. Alors, il faut créer un nouveau scanner à partir de system.in. Donc system.in, ça va être l'entrée standard de l'ordinateur, c'est-à-dire en fait ce qu'on tape à l'intérieur de la console. Donc ici, on va importer la classe scanner qui la scanne. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Celle qu'on veut, c'est celle qui est dans java.util. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est par exemple ici de récupérer le nom en demandant tout simplement au scanner le next, c'est-à-dire en fait le prochain élément qui va être tapé dans la console. Donc on va mettre un breakpoint ici pour regarder ce qui se passe au niveau de l'exécution. Donc là, notre application est en train de compiler. Alors, ici, on est dans la vision debugger. Donc, si jamais on avance d'une étape, on va voir ici le system.out.println. Donc, on voit ici qu'au niveau de la console, on nous a demandé notre nom. Et on va avancer sur la ligne du scanner. Et on voit ici que la ligne du scanner bloque l'application. On ne peut plus faire un step over. En fait, la scanner next va être un appel qu'on dit bloquant, c'est-à-dire qu'en fait, il empêche l'exécution du reste du programme tant que personne n'a rien tapé dans la console. Donc on arrive ici et on va taper Joris. Et on voit maintenant que au niveau du debugger, le nom, c'est-à-dire ce qui a été récupéré ici, est exactement la valeur qu'on lui a tapé en réponse à l'invite. Donc on se retrouve ensuite à avoir notre deuxième système.println sur votre âge et la fin de l'exécution de notre code. Donc on voit ici qu'on a été capable d'aller récupérer une chaîne de caractères et maintenant on voudrait récupérer son âge. Donc comment on fait pour récupérer l'âge? Eh bien en fait le scanner nous permet d'avoir accès à des informations qui sont typées. Donc si on regarde, on a un next int, un next, next byte, next short. Donc on peut récupérer de l'information de type soit string, soit int, soit short, soit byte. Alors là on va essayer de récupérer un int. Et on va tout simplement afficher le résultat. Non. Les deux informations qu'on a récupérées. Donc encore une fois, on va exécuter notre code en mode debug. Donc on se retrouve sur notre première ligne, on avance d'un élément, on va à votre nom, on a encore une fois notre scanner qui bloque, donc on va dans notre console et on va taper la valeur. On se retrouve au deuxième appel système.out de votre âge, on a l'affichage de notre âge, notre scanner qui va se retrouver bloquant, ici mettons qu'on tape 18 ans, et finalement on va se retrouver avec notre dernière ligne d'exécution qui nous dit nom égale Joris et âge égale 18. Alors, tout va bien si on nous tape exactement la bonne information. Donc, on a vu comment récupérer une valeur entière. Alors, si on regarde, vous avez tout un ensemble de possibilités au niveau du scanner.
dans les next. Donc on peut demander un next big decimal, big integer, booléen, byte, double, float, etc. Autrement dit, la plupart des types primitifs qu'on trouve en Java. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si ce qu'on tape dans l'application n'est pas du bon type. Donc imaginons ici que je dise Joris, mais qu'au lieu de donner une bonne valeur pour un âge, j'écrive ABC. Alors là, on va me dire qu'il y a un input mismatch exception. Autrement dit, ce qu'on m'a donné, ABD, n'est pas un int. Donc quand j'essaye de consommer un int ici, j'ai un problème de type. Alors à cet endroit-là, on va voir la différence entre les méthodes next et hasNext. Et de la même manière, la différence entre la méthode nextInt et hasNextInt. Alors, pour ça, on va aller regarder la Javadoc, donc autrement dit la documentation standard de Java, de la classe scanner. Donc pour obtenir la Javadoc d'une classe, vous écrivez tout simplement scanner Javadoc dans Google, et vous allez tomber dessus. Donc on vous donne un certain nombre d'exemples ici. Vous verrez que la documentation est quand même assez importante. On va tout de suite aller regarder ce que dit hasNext. Alors hasNext, c'est une méthode qui renvoie vrai si le scanner a encore quelque chose qui a été tapé. N'importe quoi. Maintenant, on va aller regarder hasNextInt. Alors hasNextInt renvoie vrai si le prochain token dans le scanner peut être interprété comme un entier. Donc, si on écrit ici un booléen, on va l'appeler test, qui contient scanner.hasNext et un autre, pardon, on va l'appeler test, hasNextInt. On va aller regarder quelles sont les différentes valeurs de ces éléments. Donc, on va encore une fois exécuter les premières lignes, votre nom, scanner next, on se retrouve à taper notre nom. Et ici, on voit que hasNext est bloquant. Donc on va taper par exemple ABC. Et on voit ici que le premier test est true, c'est-à-dire qu'il y a bien un prochain quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un nous a tapé un élément qu'on va pouvoir interpréter, mais on voit qu'il nous dit que ça n'est pas un entier. Donc ici, on se retrouve, quand on va essayer de scanner un entier, à avoir notre erreur. Autrement dit, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher un message d'erreur tant que le prochain élément n'est pas un entier. Alors comment on va faire ça? En fait, on va dire que tant que j'ai un prochain élément, mais ça n'est pas un entier, je vais faire deux choses. La première chose, afficher un message d'erreur. Alors ici, on va simplement dire un entier, s'il vous plaît. Et ça, c'est bien important, avancer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un prochain élément. Je sais que ce prochain élément n'est pas un entier, mais pour pouvoir permettre de relire un nouvel événement, il faut avancer dans le scanner, autrement dit, tout simplement consommer le prochain élément. Donc, regardons ce qui se passe au niveau de cette exécution-là.
Donc on arrive ici, on avance, on va aller consommer notre prénom. On va avancer encore un peu. Et ici, on va bloquer, puisque le asNext et le asNextInt n'ont pour l'instant rien, fait qu'ils attendent qu'on tape quelque chose. Donc si j'écris ABC, je me retrouve avec un scanner asNext qui valait true, et donc vrai, et scanner asNextInt qui est faux. Donc le contraire de ça est vrai. Donc on a vrai et vrai, ce qui veut dire vrai. Donc là, on vous demande un entier, s'il vous plaît. Et on consomme. Donc maintenant, on va taper 12. On se retrouve maintenant à avoir un asNext et c'est également un nextInt. Donc là, on va se retrouver à avoir true et true parce qu'on a garanti qu'on avait à la fois un asNext et asNextInt puisque ici, on redemandait quelque chose si ce n'était pas le cas. Donc, si on réexécute notre programme ici, on va taper ici Jo. On peut taper plusieurs fois quelque chose qui n'est pas un entier. À chaque fois, il va nous demander un entier tant que ça n'en est pas un. Mais dès qu'on va taper un entier, il va l'accepter et l'entrer dans le système. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est l'utilisation d'un scanner, le fait que Next consomme le prochain élément. On a vu également qu'on pouvait consommer un prochain élément avec un type particulier, donc par exemple un int pour récupérer directement de quelque chose d'un type particulier. Et on a vu comment boucler jusqu'à ce que quelqu'un nous donne le type auquel on s'attend en disant tout simplement, tant qu'on me donne quelque chose et que ce quelque chose n'est pas du bon type, je continue à demander quelque chose du bon type. Donc avec cette vidéo, on a complété les deux éléments qu'on voulait voir au niveau des manières de passer de l'information à une application en Java. Donc on se rappellera qu'on a les arguments qui sont une possibilité en termes de ligne de commande, mais qu'on peut également faire une application de type interactif en utilisant une combinaison d'affichage quand on veut communiquer avec l'utilisateur et d'utilisation du scanner quand on veut aller récupérer de l'information.